Le territoire syrien où les Arméniens ont été déportés en 1915 voulait être extrait des frontières de l'État ottoman à la fin de la Première Guerre mondiale. Cependant, certaines des communautés arméniennes déplacées au sein du pays avec la déportation et l'hébergement et les komitadji au délit déterminé, sachant qu'ils ne pouvaient pas rester dans le pays, ont immigré dans les riches pays occidentaux en fuyant. Ainsi, une diaspora arménienne initiée par les personnes impliquées dans les activités terroristes ou ayant commis des délits au sein des frontières de la Turquie est née et les structures komitadji regroupées au sein de la diaspora ont lancé une nouvelle période dans la propagande arménienne dont les premiers exemples ont été vus lors des années 1900. Cette attitude des Arméniens de la diaspora contre la Turquie a été considérée comme un atout diplomatique, notamment par certains pays occidentaux. Le lancement et la victoire de la lutte nationale de la Turquie en refusant l'imposition de Sèvres après la Première Guerre mondiale ont sabordé les plans des puissances occidentales de partager la Turquie et la Turquie avait réussi à devenir le seul pays déterminant ses propres limites au Moyen-Orient conçu. Les plans non réalisés par la puissance brute allaient cette fois être appliqués avec la puissance douce et la pression diplomatique. Suite à la diminution de la population des Arméniens en Anatolie, les mêmes entourages vont s'empresser de faire apparaître de nouvelles lignes de faille afin de fractionner la Turquie. Dans cet objectif, on allait se focaliser sur le sujet qui mettrait la pression sur la République de Turquie nouvellement créée, le séparatisme sectaire ethnique et la question arménienne. Une nouvelle alliance est ainsi née entre la structuration komitadji et les puissances coloniales au sein de la diaspora arménienne. Les propagandistes de la diaspora arménienne de cette époque ont visé à maintenir vivantes les dispositions de Sèvres en appliquant un blocus diplomatique à la République de Turquie refusant le traité de Sèvres qui s'est fait accepter internationalement avec le traité de Lausanne à la place de celui de Sèvres. Par exemple, le traité turco-américain de Lausanne, signé entre la Turquie et les USA 13 jours après Lausanne, n'a pas été approuvé par le Sénat américain. Au cours des conflits d'approbation durant approximativement 4 ans, un groupe de lobbying avec à la tête un citoyen ottoman, Vahan Kardashian, a empêché l'approbation du traité suite à des protestations, des campagnes de presse et des activités de lobbying. Pour une république gagnant nouvellement son indépendance et créant nouvellement les relations diplomatiques, une pression telle a été considérée comme un moyen pouvant mettre à nouveau Sèvres en application, surtout à cette époque. Même si l'Arménie est dorénavant une république soviétique, les Arméniens de la diaspora continuaient leur comportement fascisant avec le rêve de la Grande Arménie et menaient leur activité face à la Turquie et l'Azerbaïdjan. La propagande arménienne n'a pas atteint son objectif à cette époque en raison du comportement décisif de la République de Turquie. Dans les années suivantes, la propagande de la diaspora arménienne a gagné une autre dimension. Les initiateurs de la diaspora komitadji arménienne vivant dans les pays occidentaux utilisaient leur vote comme un front dans les démocraties de ces pays et obtenaient ainsi divers bénéfices matériaux et moraux. L'une des conditions préalables de l'efficacité des Arméniens dans la politique de ces pays était de s'allier avec les entourages politiques en activité à l'encontre de la Turquie en maintenant en vie les prétentions du soi-disant génocide. De cette manière, de nombreux komitadji ont instauré une industrie du soi-disant génocide où ils ont obtenu des intérêts financiers à la fois dans la diaspora et en Arménie. Les activités actives de la diplomatie turque et la preuve que la République de Turquie est un État ancien et poursuivant sa présence éternellement dans la région ont affaibli la prétention et la propagande de la diaspora arménienne. Des années 1930 jusqu'en 1965, c'est une période où la propagation des komitadji arméniens est relativement plus faible. Dans les années 1970, en outre de la confrontation de la guerre froide, la Turquie s'occupait aussi du problème de Chypre. L'opération de paix de Chypre de 1974, menée de manière décisive, avait attiré la réaction de certains États occidentaux. Azala, l'organisation terroriste arménienne apparue à cette période, est devenue un acteur au cours de la nouvelle période du terrorisme arménien avec ses actions visant les diplomates et les civils turcs.
Les prétentions de la diaspora arménienne et l'industrie du soi-disant génocide ont travaillé en étroite collaboration avec d'autres groupes et lobbies en conflit d'intérêts avec la Turquie et ont commencé à partager, tout en maintenant d'une part leurs activités terroristes, leurs prétentions infondées de manière plus visible avec des campagnes efficaces, particulièrement dans l'opinion publique des pays occidentaux. Face au comportement pro-solution de la Turquie, les comitadji de la diaspora ont soutenu la prolongation du problème et ont accompli leur mission sur le plan de l'utilisation de la question arménienne comme un atout à l'encontre de la Turquie en le maintenant constamment à l'ordre du jour. Nous trouvons peut-être la meilleure expression des prétentions irrationnelles et non scientifiques de la propagande de la diaspora arménienne et des comitadji dans le conte intitulé Miras, héritage de l'arménien Vahan Totovets, témoin des événements. Écoutons de ses propres paroles. Il était une fois une grande terre qui avait éclaté. Le monde entier était couvert de poudre de canon et des fleuves de sang commençaient à couler de partout. Les consanguins riches et les présidents des États occidentaux avaient clamé comme suit à l'oreille de cette ancienne nation « Il est temps de la liberté, frappe ton voisin, frappe son bâton avec ta propre croix ». Les beaux yeux noirs de cette ancienne nation brillaient avec le désir de la liberté et ils s'étaient embarqués dans une guerre inégale. Ils avaient frappé et ont été frappés. Finalement, seule une petite miette était restée de cette ancienne nation comme la mémoire d'un cauchemar. Et ensuite, ces consanguins riches et les présidents des États occidentaux souriaient sur les cendres et les os avec un grand sarcasme. Et 3 pommes